appelle, Dieu éternel, sur ma vie à pleurer, à prononcer. Déliez-le et laissez-le aller. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. J'étais enseveli dans mes nuits, je vivais enfermé, le cœur lié, mais je t'ai rencontré, Dieu merveilleux. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Déliez-le et laissez-le aller. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue sur notre émission du milieu de semaine, une émission qui vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais, par sa chaîne YouTube de la Cité de Lumière, et qui nous amène dans la compréhension autant que possible individuelle des Écritures. Comment lire la Bible à notre époque? Cette Bible peut-elle nous apporter quelque chose qui soit adapté à notre époque? Nous allons le voir ensemble. Bien entendu, on pourrait se dire qu'au premier abord, les choses ne sont pas toujours aussi actuelles que ce qu'on aimerait trouver. Mais en lisant, en approfondissant, eh bien, l'on découvre qu'il n'en est rien. Et qu'au contraire, l'actualité des Écritures saintes est toujours avérée à notre époque, comme dans le passé, et comme elle sera dans le futur. Le texte que je vous propose se trouve dans le livre de l'Exode. Il s'agit d'une ordonnance. Une ordonnance, qu'est-ce que c'est? C'est un commandement de la part du Dieu d'Israël, premièrement, puisque cette ordonnance concerne Israël en premier chef,
Et bien entendu, si elle concerne Israël, eh bien, elle peut s'appliquer également à tout homme qui veut respecter les commandements et les préceptes de ce qui était apporté à ce peuple d'Israël. Et cette ordonnance, on pourrait la qualifier de ce qu'on peut donner aujourd'hui au mot d'ordonnance, non pas d'ordonnance médicale bien sûr, mais d'ordonnance législative, et qui va permettre de comprendre un peu mieux les principes que le Dieu d'Israël veut donner à son peuple. Je vous propose cette lecture, elle est relativement courte, et nous allons, je ne vous en dis pas plus, nous allons le découvrir ensemble. Donc Exode, chapitre 21 et verset 1er. Vous pouvez vous dispenser de chercher, simplement m'écouter. Voici les ordonnances que tu placeras devant eux. Devant eux, ce sont les Israélites. Moïse, qui est le leader de ce peuple, vient de quitter le sommet du mont Sinaï pour se retrouver devant les anciens du peuple et leur expliquer ce que Dieu lui-même a mis dans son cœur, dans sa bouche également, à leur communiquer. Lorsque tu achèteras un esclave hébreu, donc un esclave du peuple, du même peuple, c'est un concitoyen en quelque sorte, il servira 6 années, mais la 7e il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, donc dans la maison du maître, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'elle lui ait enfanté des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et lui sortira seul. Si l'esclave affirme, c'est là que les choses évoluent, si cet esclave affirme « J'aime mon maître, ma femme et mes fils, et je ne veux pas sortir libre », alors son maître le fera approcher de Dieu, il le fera approcher du battant ou du montant de la porte, son maître lui percera l'oreille avec le poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Quelle curieuse ordonnance! Nous sommes en présence de, Dieu merci, une pratique qui a beaucoup évolué, qui a disparu en grande partie. Malheureusement, elle existe encore et on l'ignore parfois, la pratique de l'esclavage. 2 types d'esclaves. Un esclave dont on ne nous parle pas, mais qui pouvait être un esclave acquis à la guerre, un étranger, un mercenaire, quelqu'un qui n'était pas, disons, avec lequel il n'y avait pas de relation d'égal à égal, ou alors l'autre esclave, celui dont il est question dans ce texte, l'esclave hébreu, c'est-à-dire celui qui est du même peuple, qui a connu dans sa vie plus ou moins mauvaise fortune, qui a perdu ce qui lui permettait de vivre décemment et qui a été dans l'obligation de se rapprocher de l'un de ses concitoyens pour lui dire « Voudrais-tu bien m'embaucher ?» Le contrat est fixé, ça durera 6 ans et pas plus. Et la 7e année, remise en liberté de cette personne. Je m'arrête là-dessus pour vous faire remarquer que dans la vie telle qu'elle est réglée par la parole de Dieu, rien n'est irrémédiable. La perpétuité, dans ce cas-là, n'existe pas. Ce n'était pas une peine, mais c'était malgré tout une perte de dignité. Et cet esclave, arrivé à sa 6e année, eh bien tout naturellement va être placé à nouveau entre les mains de son maître, qui va lui dire, voilà, il est l'heure de nous quitter, de nous séparer. Tu peux maintenant sortir de la maison, libre. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu avais une femme en arrivant, tu ressors avec ton épouse. Des enfants, c'est pareil. Par contre, si tu t'es marié pendant ce temps de service, d'esclavage, eh bien, ceci me reste acquis. Donc tu te sépareras. Ta famille sera coupée en 2.
Et l'on comprend là tous les dilemmes qui pouvaient survenir dans cette petite famille, toute esclave soit-elle. N'oublions pas que le peuple d'Israël avait été esclave non pas de son prochain ni de son concitoyen, mais du roi d'Égypte pendant 430 ans. Et cet esclavage avait été extrêmement douloureux. Mais cette fois-ci, Dieu donne une ordonnance, empreinte de dignité, d'amour même. Puisque l'on va voir un petit peu plus loin, et vous l'avez bien noté, que cet esclave aura deux alternatives. Imaginons un célibataire, il est rentré célibataire, il sort célibataire, faisons simple, et il va avoir le choix. Soit je reste, soit je pars. Si je reste, plus exactement si je pars, je vais commencer à traiter ce cas, si je pars, il faut tout reconstruire. Peut-être a-t-il accumulé un petit pécule, peut-être est-il encore dans la difficulté. Mais il y aura là un tournant dans sa vie. Un tournant qui ne pourra prendre qu'une fois. La seule opportunité qu'il aura se présentera au bout de ces 6 années. Tu peux partir, tu peux tout recommencer, tu as l'espoir de pouvoir refaire ta vie, et à ce moment-là, je ne te retiens pas, pourra dire le maître. Par contre, l'esclave va également savoir qu'il a une autre possibilité. Cette autre possibilité, c'est de dire à son maître, « Maître, je me suis attaché à vous. Je vous aime. Vous êtes devenu pour moi comme quelqu'un qui m'a sauvé de la misère, comme un père, non pas comme quelqu'un qui m'a traité comme du bétail, mais comme quelqu'un en qui je reconnais tout le cœur, toute la dignité que vous avez voulu maintenir à l'égard de ma personne. » Et cet esclave fera le choix de rester. De rester pour pendant, non pas 6 ans, mais si vous avez bien remarqué, jusqu'à la fin également. Il sera, à ce moment-là, l'esclave sera pour toujours au service de son maître. Autrement dit, sa condition va changer. Il sera l'esclave, cette fois-ci à l'oreille percée. Quel symbole particulier! Cette oreille qui a reçu pendant 6 ans déjà des ordres pour certains faciles à mettre en œuvre, auxquels il était facile d'obéir, d'autres inévitablement, et qui ont été des ordres difficiles, lancés à l'emporte-pièce. Le maître n'a pas nécessairement été toujours de bonne humeur, mais entre ces deux hommes, un climat de confiance s'est instauré. L'esclave n'a pas vu dans le maître un homme irréprochable. Il n'a pas non plus vu dans le maître quelqu'un qui était un philanthrope et qui ne voulait que son bien. Mais il a vu dans le maître quelqu'un qui était humain, dont le cœur était sensible. L'esclave peut avoir traversé des moments de difficulté, et le maître lui dire « Aujourd'hui tu feras un peu moins, 1 heure de moins, une difficulté de moins. » Et ces attentions successives avaient créé un lien étroit entre le maître et l'esclave. Pourquoi ce soir est-ce que je vous partage ce trait de loi juridique, pourrons-nous dire? Parce que tout ce qui est écrit, c'est vrai, en priorité pour le peuple juif, au travers de cette ordonnance qui est donnée de la part de Moïse, mais dans un deuxième ricochet, me concerne également, vous concerne également, et vous présente, autant qu'il est possible, le législateur qui est derrière cette ordonnance,
à savoir le Dieu Tout-Puissant. On pourrait dire, mais le Dieu Tout-Puissant, quel bien peut-il me vouloir? Est-ce que réellement il est dans la même attention que ce maître? Oui, quelque part. C'est ainsi qu'il se présente, de façon non pas à maintenir de l'esclavage, non pas à maintenir un joug lourd et pesant, mais à amener cet homme qui est rentré dans la maison, qui a fait connaissance avec le maître, mais avec l'épouse du maître. Un homme qui s'appelait Joseph s'est trouvé dans cette situation dans le pays d'Égypte. L'épouse, le maître était bien, M. Potiphar, qui était le maître de Joseph, était un homme droit, honnête, mais Madame Potiphar avait des intentions qui étaient beaucoup moins louables lorsqu'elle a proposé à ce magnifique jeune homme de coucher avec elle. Et cet esclave a peut-être été en but à des situations où il a fallu choisir, où il a fallu faire preuve de bon sens. Et il l'a fait non pas simplement parce qu'il était l'esclave, mais parce que une relation d'amour s'était instaurée dans son cœur. Et Dieu se présente de cette façon, moi j'en suis persuadé, comme un maître dont il est dit dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, Jésus va se présenter ainsi: « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » La relation avec Dieu, telle que beaucoup l'ont connue, je suis persuadé que parmi mes auditeurs, vous avez certainement eu la présentation d'un Dieu qui était, qui demandait des comptes, qui n'était pas toujours bien tourné à votre égard, et quelqu'un qu'il a fallu attendrir d'une façon ou d'une autre. Mais est-ce que vraiment ce Dieu est le Dieu de la Bible? Je pense que non. Le Dieu de la Bible est celui qui s'approche avec, cette fois-ci, un trait de, je dirais, un texte de loi, en quelque sorte, un aspect juridique, mais qui dans d'autres circonstances se présente d'une façon beaucoup plus différente, mais toujours avec l'idée de nous permettre de nous arrêter et de considérer quelle est sa personne. Sa personne, une personne remplie d'amour. Le maître n'a rien fait pour mériter cet amour. Il s'est comporté comme un homme dont le cœur était un cœur attentif, un cœur compatissant, un cœur juste, certainement. Peut-être n'avait-il pas toujours envie de rire et de sourire, ni de faire des fioritures, ni de faire des passe-droits vis-à-vis de sa maisonnée, mais il était juste. Et cet esclave l'a perçu. Il s'est certainement posé la question, mais si je pars, où irai-je? Je me rappelle l'exemple de cette petite fille des amis de mes parents, oui, ça remonte à quelques années en arrière, qui un jour s'est prise un petit peu de bec avec ses parents, elle était toute petite, c'était mignon comme tout, et a dit « Je m'en vais, je ne veux plus rester là ». Et elle est allée jusqu'à la porte. Et puis arrivée à la porte, les parents regardaient le départ de cet enfant, et elle se retourne, mais où est-ce que je vais aller? Et elle a rebroussé chemin. Vous connaissiez la fin de l'histoire, c'est évident. Mais malgré tout, la porte a toute une signification. Dans ce récit, dans cette ordonnance, il nous est dit que le maître conduit l'esclave jusqu'à la porte. Et il nous a dit que devant la porte, il nous a même dit qu'il le fait approcher de Dieu. Donc cette porte place l'esclave en présence de Dieu lui-même. Et à ce moment-là, l'esclave fait sa déclaration, disant à son maître « Écoutez, maître, je vous aime ». Il s'est établi une relation entre nous, je ne peux pas la casser. Je suis incapable de vous dire au revoir aujourd'hui ou adieu, et je choisis de rester dans la maison. Et le maître, avec
détermination, connaissant le texte juridique, saisira un poinçon, ça fait mal, et fera l'un des premiers piercings. Il va percer l'oreille de ce garçon. Et ce garçon deviendra pour toujours celui qui est à son service. Il aura choisi. Il ne sera plus l'esclave qui aura été happé dans la spirale de l'esclavage, mais sa démarche aura été, dans l'autre sens, une démarche volontaire. Je veux rester avec mon maître. Ce soir, c'est cette même invitation, quelque part, que Dieu adresse à tout un chacun, lui disant « Veux-tu partir? Mener ta vie comme tu l'entends? Laisser tomber tout ce que la vie en communion avec Dieu, c'est cela qu'il faut dire. Dieu se présente comme un maître, mais je dirais une relation de communion, une relation partagée. Ou alors, est-ce que tu décides de rester et d'être pour toujours au service de celui que tu choisis? Dieu nous a déjà choisis. Il nous a choisis pour nous faire du bien. Je crois que chaque jour nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Une grâce qui nous communique la santé, qui nous communique le bonheur, qui nous communique de quoi manger dans nos pays civilisés, alors que d'autres sont en train, excusez-moi, de crever la faim. Et tout cela, eh bien, on arrive à le passer sous silence, à dire « Oh là là, c'est tellement ordinaire ». Et l'on ne s'aperçoit pas que derrière tout cela, il y a la grâce souveraine de Dieu. Ce soir, je vais bientôt terminer et vous poser la question très ouvertement, chers auditeurs, chères auditrices. Aimez-vous, aimeriez-vous avoir un maître tel que le Dieu que je viens de vous présenter? Je vais vous dire tout de suite ma réponse. Moi, je signe pour une autre éternité, car je connais ce Dieu que j'ai rencontré personnellement dans mon jeune âge et que j'ai toujours accepté qu'il domine ma vie. Je ne voyais pas en moi quelqu'un de parfait, quelqu'un qui n'a aucun défaut. Il y a eu beaucoup de défauts dans ma vie, et il y en a encore beaucoup. Une chose que je sais, c'est qu'il y a deux choses même. La première, c'est que Dieu ne m'a jamais déçu. La deuxième, c'est que j'ai toujours pu trouver en lui un recours, trouver en lui un secours, trouver en lui ce qui était nécessaire pour mon lendemain. Et ce soir, très simplement, je vous invite à reconsidérer ce que nous voulons de partager. Relisez ce petit texte, c'est le 2e livre de la Bible, l'Exode, chapitre 21, au verset 1er. Ce texte, je le trouve très, très agréable. Voulez-vous être l'esclave à l'oreille percée et à nouveau, par cette oreille percée, entendre la voix du maître? Ou alors, est-ce que vous dites « Oh, je verrai plus tard ». Mais n'attendez pas trop. Pour cet esclave, il était temps de prendre sa décision. Il l'a prise, il est resté, et je suis persuadé qu'il a été heureux. Je vous souhaite une excellente soirée, et l'on se retrouve sans trop tarder. À très bientôt, bonne fin de semaine. Tiens mon cœur dans les mains qui façonnent les yeux.
les chaînes sont